automobile suite cette fois sur le stand Skoda. Et comme chaque année, Alain, sur le stand Skoda, on s'amuse bien et on fait des découvertes. Ah, tout à fait. Et puis ça permet en plus de vérifier une fois de plus que Skoda, avant-guerre, produisait des modèles assez exceptionnels haut de gamme, dont cette superbe qui date de 1938 et animée par un grand 6 cylindres en ligne et qui est vraiment la berline limousine haut de gamme de l'époque, qui a vraiment rien à envier à ses homologues de l'Europe de l'Ouest et qui est vraiment du très haut de gamme. Et d'ailleurs Skoda qui inaugure une nouvelle politique de haut de gamme ne s'y est pas trompé en donnant le nom de Superbe à son haut de gamme actuellement au catalogue. Absolument. Référence au passé et qui se justifie pleinement lorsqu'on voit cette voiture. Tout à fait. Alors on s'amuse dans le détail à voir que les rétros à l'avant sont positionnés sur rétro additionnels sur les roues de secours. Ah oui, je pense que ça c'était... De toute façon les rétroviseurs extérieurs, etc. n'étaient absolument pas obligatoires par les règlements de l'époque. Simplement je pense que c'était un confort de conduite donné aux chauffeurs et ça faisait partie sans doute des options possibles, des roues à flanc blanc par exemple, un certain nombre d'options que les propriétaires pouvaient commander et s'offrir au passage. On ne retrouve pas le bois de l'auto chez Peter Mullin que l'on a vu tout à l'heure, mais enfin... Mais il y a des intérieurs bois. C'est joli, un intérieur bois. Ah oui, on est dans le haut de gamme, on est dans le haut de gamme, dans le plus pur style anglais, avec les tableaux de bord, les planches de bord en incrustation de bois, et du plus bel effet d'ailleurs. Ça, c'était pas exporté. Ah, c'était pas exporté, mais de toute façon... Qui conduisait ça? Parce que donc c'était avec chauffeur, donc il y avait c'était exporté, si quand même, il y a eu une diffusion déjà dans les pays de l'Est européen, y compris l'Allemagne à l'époque, l'Autriche, etc. Et je pense, il n'y a pas d'importation moderne, de grand réseau d'importation tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas de toute façon. Mais il était très possible qu'un amoureux de cette voiture ait décidé d'en importer quelques-unes en Angleterre. Tout était possible. Et on peut imaginer, enfin c'est une certitude, que la population tchèque, pour une infime partie d'entre elles, roulait... il y avait effectivement la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres est un des pays de l'Est, un des pays les plus développés sur le plan industriel, où se sont créés de bonnes fortunes nées de l'industrie, même du cinéma, il y a des studios de cinéma. C'est un pays qui vit totalement comme on vivait à l'Ouest, il n'y a aucune différence. C'est la guerre froide, le mur, etc., les années sombres qui ont créé une différence entre l'Est et l'Ouest. Il n'y avait pas cette différence, surtout avec la Tchécoslovaquie, qui était à la limite même plus développée que l'Autriche. Et qui avait une puissance industrielle, et d'ailleurs ce qui a attisé les appétits de l'Allemagne nazie, qui s'est empressée d'annexer la Tchécoslovaquie pour son potentiel industriel. Non, très belle voiture, à la limite, simplement vue de profil et sans aucune référence, on pourrait dire c'est une anglaise de la grande époque. Voilà. Après, effectivement, la calandre est très originale, un certain nombre de détails font qu'elle ressemble à aucune autre. Effectivement, heureusement, elle a une certaine originalité, notamment avec cette calandre très arrondie. Mais sinon, le profil est très britannique. C'est une voiture de style qui ne déparerait pas, à la limite, dans des films d'époque anglais. S'ils ne trouvent pas le budget pour s'offrir des Bentley ou des Rolls, ils peuvent jouer avec ce genre de voiture. On continue la visite, on va voir une drôle d'auto hybride. Ah oui. Badge Skoda et allons voir. Et d'une grande marque française. Voilà. Alors Alain, à quelle grande marque Skoda a-t-elle pu bien s'associer? Eh bien, à l'époque de son âge d'or, Skoda n'a pas hésité à s'associer à Hispano-Suiza, qui était le constructeur le plus prestigieux de l'époque avec Rolls, qui était vraiment un Italien qui s'appelait Isotta Fraschini. C'était les trois constructeurs d'élite de l'époque et les modèles les plus chers du monde. Et Skoda a produit sous licence cette Hispano H6 avec le gros moteur 6 cylindres, qui est une Hispano totalement, à l'époque il n'y a pas d'originalité, à part des petits sigles Skoda par-ci par-là. C'était une licence. Elle est construite sous licence en Tchécoslovaquie.
Donc ce qui prouve et qui encore réaffirme le niveau de vie qu'il y avait à cette époque-là en Tchécoslovaquie, le niveau de vie très élevé, puisque visiblement il y avait même un micro-marché, mais il existait réellement. Et la capacité à produire ce type de véhicule, même sous licence. Oui, tout à fait. Mais ce qui prouve aussi la grande technicité, le grand savoir-faire des industriels de l'industrie Skoda, qui était vraiment en pointe au niveau savoir-faire, totalement capable de reproduire ce qui était le meilleur de la technologie française, puisque ce sont des moteurs d'avion adaptés à l'automobile. C'est pratiquement le sommet de la technologie des moteurs de l'époque. Et les ingénieurs et mécaniciens de Skoda est tout à fait aptes à reproduire cette haute technologie, ce qui prouve quand même leurs compétences. Alors il y a un détail tout à fait intéressant qui affirme l'identité hispano-suiza de cette Skoda, c'est la cigogne. Sur le bouchon aussi célèbre que la fameuse victoire de Samothrace sur les Rolls, la cigogne, qui est le symbole d'Hispano-Suiza et qui a une histoire, puisque de toute façon Hispano-Suiza était d'abord un constructeur de moteurs d'avion et qui a construit pratiquement 50 000 moteurs d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Et la cigogne fait référence à la fameuse escadrille des cigognes de Guilmer pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, les cigognes, l'histoire de la cigogne à différents tiroirs auto, avions, historiques, Grande Guerre, etc. Associé au logo plus à Skoda. Et voilà, c'est au drapeau voilà, il y a de multiples histoires à chaque fois. C'est des histoires à tiroir. Tout est lié finalement. Aviation, automobile. On va aller voir l'intérieur. Ah oui, qui est exceptionnel. Un salon roulant en bois. Et de la marqueterie à l'intérieur absolument extraordinaire. On a terminé, Alain, quasiment par les meilleurs, en tout cas par le plus fun. On est dans une Skoda tout à fait étonnante. Oui. Un mini cabriolet qui nous fait penser à la Dolce Vita des années 60. Tout à fait. Elle aurait pu jouer dans les comédies italiennes de la grande époque. Ouais. D'accord. Ah, complètement. Quelle est cette auto? C'est une Skoda Felicia dès la fin des années 50 et tout début 60. C'est symbolique, c'est le symbole les dernières années de liberté de Skoda avant que la planification à la soviétique leur tombe dessus, quoi. Et c'est ce qui prouve un petit peu encore la liberté de création et puis l'inspiration des ingénieurs tchèques, l'inventivité, l'originalité. C'est à la limite, c'est une petite américaine à échelle 1,5. On le voit à l'extérieur avec les chromes. Les chromes, le galbe des phares, etc. Une inspiration américaine qui est incontestable et en plus à la fois originale, sympathique et puis toujours le savoir-faire Skoda en matière de moteur avec un petit 1200, bon, classique, mais qui est capable d'emmener la voiture à presque 130 km/h, ce qui à l'époque est quand même tout à fait honorable. Et même aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, sauf que maintenant on a encore moins de place pour le faire, le 130. Mais donc ça suffit largement. Alors, sur le marché de l'occasion, j'en ai pas vu, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. C'est pas évident à trouver, je pense qu'on peut en trouver peut-être en Belgique, parce que la Belgique, ne produisant pas n'ayant pas d'industrie automobile propre, a beaucoup importé des voitures de l'Est, des pays de l'Est à l'époque. Et il y a eu un marché en Belgique, il y en a en Allemagne, mais au prix allemand, donc peut-être un peu moins intéressant. Puis peut-être retourner à la source, simplement en Tchécoslovaquie, il doit y en avoir certainement à débusquer et à des prix tout à fait intéressants. En France, Belgique, on disait aux alentours de 10 000 €. Je pense, en bon état. Donc peut-être pas aussi superbe que celle-ci qui est vraiment restaurée dans un état exceptionnel. À 10 000 €, je pense qu'on peut avoir une bonne base vraiment présentable et peut-être pas aussi brillante que celle-ci, mais tout à fait jolie. On se donne rendez-vous l'année prochaine sur le Rétromobile, encore sur ce stand. Avec plaisir. Skoda nous aura ressorti. Oui, ils nous préparent, ils ont racheté des autos, ils préparent visiblement la restauration d'une 60aine de modèles. Donc je pense qu'il y a encore des surprises l'année prochaine. Rendez-vous est pris, merci Alain. Et on reste dans l'autre sens, on va y aller, on va attendre la fin du salon. Et puis on va essayer de partir avec. Oui, on attend la fermeture et voilà, on part. Exactement. On part à la mer. Exactement, on est parti.